Bonjour à tous. Tout d'abord, un joyeux Noël à chacun et chacune d'entre vous et de très belles fêtes de fin d'année. Et j'en profite pour vous inviter à vous poser 3 questions, à répondre à 3 questions. Qu'est-ce que j'ai appris, retenu de mon année 2025? Qu'est-ce que j'ai envie de laisser derrière moi, heu, par rapport à ce que j'ai appris? De voilà, qu'est-ce que j'ai envie de laisser derrière moi et à quoi j'ai envie de m'ouvrir, voilà, d'après ce que j'ai compris, retenu de cette année, ce qu'elle m'a appris, qu'est-ce que j'ai envie d'ouvrir davantage et vers quoi j'ai envie de m'ouvrir? Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, je voulais vous parler de quelque chose qui est, que je constate qui est très très réactivé en ce moment. Ça s'appelle le corps de souffrance. Alors, qu'est-ce que c'est le corps de souffrance? Ce sont toutes les personnes, qui vivent encore avec leur passé, très vibrant en eux, c'est-à-dire que leur histoire, leur passé douloureux, est encore inscrit dans leurs cellules, hein, d'où, le corps de souffrance. Et ils sont, peut-être pas conscients qu'ils peuvent se libérer de ce corps de souffrance et ils sont identifiés à ce corps de souffrance. Ça veut dire que leur, passé douloureux, leur histoire douloureuse, est encore présente. C'est pas un passé, c'est présent. Heu, Pas seulement un passé, c'est aussi toujours présent. Hem Et ces personnes, donc sont toujours dans cette énergie-là de souffrance. Voilà, peut-être elles ne s'imaginent pas qu'elles peuvent, vivre différemment, qu'elles peuvent s'en libérer de leur souffrance, qu'elles peuvent être quelqu'un d'autre sans ce corps de souffrance. Ce corps de souffrance appelle toujours inconsciemment, hein, à d'autres personnes qui ont aussi un corps de souffrance et qui vibrent, heu, sur le passé douloureux. Et voilà, donc c'est un état de victime, hein, c'est un état où l'on reste dans, la victimisation. Heu et ces personnes-là, je pense, ne sont pas conscientes qu'elles peuvent, vivre différemment. Alors, on vit dans, une multidimensionnalité, hein, on voit aujourd'hui la physique quantique qui en parle. Donc à ce propos, j'aimerais vous dire, plusieurs choses. La première, c'est je peux me libérer et libérer mon corps de souffrance, si j'ai envie de me désidentifier à cette victime que je suis. Hem, pour ce faire, il est nécessaire, de se détacher, cette victime que l'on est, et de l'attention et de l'amour qu'on nous porte. C'est-à-dire que la plupart des personnes qui sont, très malades, physiquement impotentes, enfin, qui ont perdu leur mobilité, et qui sont identifiées à ce corps de souffrance, inconsciemment bien sûr, elles existent à travers l'amour ou la pitié ou l'écoute qu'on peut leur accorder, pas toujours en relation avec, leur histoire passée douloureuse, donc leur corps de souffrance. Donc il y a déjà, une question à se poser, c'est, est-ce que je peux pas être aimée différemment, hein? Donc se détacher, hein, c'est tout un processus de détachement, par rapport à le au fait d'identifier que, voilà, on m'aime, je suis aimée, on m'écoute parce que, je suis en souffrance. Donc ça, c'est déjà un processus. Deuxième chose, on parlait de la physique quantique et que tout est énergie, hein, ça c'est une conscience qu'il est important d'adopter aujourd'hui. On parle de circulation énergétique, hein, de circulation d'énergie. Donc, comment ça circule la souffrance qui existe dans mon corps de souffrance? Et ce corps de souffrance, il existe dans les cellules de mon corps, hein. Mon histoire est inscrite dans les cellules de mon corps. Eh bien, par un processus de circulation, hein, de ce qui est, dans mes cellules. D'accord? Donc une fois que j'ai pris conscience une fois que j'ai plus envie d'être aimée pour cette personne qui est en souffrance, voilà,
que je suis prête à quitter ce corps de souffrance. Je vous le souhaite hein, profondément, hein, parce que, enfin, si vous êtes dans ce cas, euh, parce que c'est un enfer. C'est-à-dire qu'on vit toujours dans la souffrance de ce passé. Et en plus, on réactive à chaque fois en parlant la souffrance. Quand je parle de ce qui me fait mal, je réactive à moi, hein, je ramène à moi, hein, comme si j'appuyais sur le bouton mal. Voilà, à chaque fois que ces personnes en parlent, hein, puisque c'est un peu leur identification, leur histoire, elles reparlent, elles en mettent une couche. Elles ne sont pas conscientes qu'à chaque fois qu'elles reparlent de cette chose-là, elles ne s'en libèrent pas, mais elles se font mal, encore une fois, en reparlant, en retournant dans ce passé. Souvent, elles veulent s'en sortir, mais elles ne savent pas comment, parce qu'en fait, elles ont déjà mal comme ça. Bah, tu m'étonnes, à force d'appuyer sur le bouton mal en racontant encore leurs histoires à chaque fois et d'être en boucle par rapport à ça, en fait, elles n'arrêtent pas d'être en souffrance et d'avoir mal. Hein, et elles ne savent pas comment s'en sortir. On s'en sort toujours hein, par l'émotionnel. Hein. Le corps mental étant relié directement au corps émotionnel, ça doit circuler du corps mental au corps émotionnel. Hein. Donc, autoriser de lâcher les choses, s'autoriser de lâcher les choses et de faire circuler, de se libérer de tout ça, c'est de le faire passer par le corps émotionnel. Hein. Et c'est quand c'est le corps émotionnel qui lâche, qui pleure, voilà, quand vous pleurez, quand ça sort, voilà, c'est un peu comme le pus qui sort d'une plaie, d'une infection sur la peau. C'est exactement pareil. Hein. C'est ce processus-là de libération. Hein. Voilà. Donc ça veut dire je lâche prise, j'arrête de faire bonne figure, j'arrête de retenir, je lâche ce corps de souffrance, je lâche l'orgueil qui est attaché à ça ou l'ego. Hein. Il y a beaucoup de choses qui sont pas conscientes hein, et qui sont de l'ordre de l'ego, l'orgueil, une forme de dignité mal placée comme on la nomme. Voilà. C'est pas un jugement, hein, c'est toujours de l'éclairage hein, sur une façon, sur l'inconscient. Hein, l'inconscient à ce moment-là de ces personnes. Donc, j'accepte de lâcher et c'est l'orgueil et l'ego qui me font dire que, peut-être je serais faible de me montrer en public ou de me montrer devant des gens à pleurer et à lâcher, hein. Vous voyez? C'est c'est des croyances, c'est une éducation, c'est tout ce passif-là, hein, qu'il faut arriver à prendre conscience que c'est pas positif pour nous, c'est pas libérateur comme processus. Donc, je libère par le processus énergétique, hein, voilà. Et je me libère aussi de cette mémoire. Ensuite, quand tout ça est fait, je n'y retourne plus. C'est-à-dire que je décide, quand j'ai libéré émotionnellement, hein, d'accord, de quitter ce corps de souffrance, de ne plus me rappeler à la mémoire ou de ne plus aller chercher le passé et la souffrance que j'ai libérée. Hein. Donc là, c'est aussi une volonté, hein, un acte volontaire, hein, une décision que l'on prend et à laquelle on est vigilant de se dire, voilà, je ne vais pas rechercher ce passé dont je me suis libérée, c'est terminé. Sinon, je ramène encore à moi l'information de la douleur, l'information du passé, les images, la souffrance associée à ça. Tous mes sens hein, se rattachent à ça et sont ramenés à ça, hein, à cette histoire du passé. Une fois que je libère ça, voilà, je prends conscience de tout ce processus-là, hein, et que ça, c'est en mon pouvoir. Hein. C'est en mon pouvoir et uniquement mon pouvoir que de me dire OK, ça y est, c'est sorti de moi, c'est fini. Je suis vigilante par rapport à mon mental, heu et de pas aller rechercher ça, hein, l'histoire, la mémoire, hein. La mémoire, elle est partie, on l'a libérée, hein, la mémoire, est, est vierge de cette, la cellule est vierge de cette mémoire. Il reste une empreinte, hein, il reste une empreinte, hein, mais c'est un peu comme le sable, hein, et la mer et qui passe sur le sable, hein. On attend de créer du nouveau après sur cet espace libre, hein, d'accord? C'est comme ça qu'on fonctionne, hein, OK? Donc j'invite tout le monde à prendre conscience de ça, tout le monde, toutes les personnes qui sont encore attachées à leur corps de souffrance, à leur histoire du passé douloureuse, à ne pas venir, hein. La conscience, elle va chercher l'histoire, elle ramène à la conscience et on réactive et on refait revivre avec une autre intensité, bien sûr, ce passé douloureux. Mais c'est important de prendre conscience de ça, qu'on est fait comme ça et d'aller, avec sa conscience de générer d'autres informations, d'aller dans dans des choses positives, dans des informations positives, hein. C'est en notre maîtrise, hein, tout ça. Ah tchou-tchou! C'est ma petite, choupie là qui me demande des choses aujourd'hui, je vais aller m'en occuper.
Voilà, donc je vous invite à être conscient de ça et à être vigilant et maître de vos pensées et de cette nourriture-là, hein. C'est de la nourriture mentale, émotionnelle, c'est la nourriture que vous mettez dans votre corps, que vous ramenez à vous, dans votre aura, dans votre champ énergétique. Heu, donc je nettoie ce champ énergétique, je me libère de tout ce qui ne me porte plus, j'ai conscience de ce processus-là et donc je vais, heu, une fois libérée bien sûr, hein, parce que, on a beaucoup de gens, qui sont dans la croyance et qui s'auto-persuadent en se disant des phrases, ça c'est très très actuel aussi, hein, ils veulent penser positif, avoir des phrases positives et se rappeler, mais tu peux te marteler le cerveau. Si dans ton corps, dans tes cellules, tu as pas libéré énergétiquement par l'émotionnel, ton histoire et ce qui te pèse, c'est toujours présent cellulairement, hein. C'est toujours en toi, même si tu ne veux pas le voir, hein. Donc il y a toujours ce processus de libération qui est demandé pour pouvoir faire la place à autre chose. Faire la place à autre chose, c'est vivre une autre réalité, vivre une autre vie, hein. Si dans mon champ quantique, je me ramène plus à des choses horribles, si j'arrête de regarder des choses affreuses, modérément, hein, on est bien d'accord. Il est important d'être au courant de ce qui se passe dans notre monde, mais on n'est pas obligé de s'en gaver non plus des malheurs, hein, qu'on nous sort tous les 4 matins. D'accord? Donc je suis gardien de moi, de mes pensées, de ce dont je me nourris. Et c'est aussi ce dont je me nourris et ce que je vibre cellulairement, hein. La loi de l'attraction, c'est ça, hein. C'est ce que je vibre cellulairement, donc que j'en sois conscient de ce qui est dans mes cellules ou que je n'en sois pas conscient, que je vais attirer, hein. C'est aussi l'histoire de mon défi et des défis de la vie que je vais avoir à mener, hein. C'est aussi c'est un tout, hein, vous voyez? Heu, donc c'est tout ça, hein, dans le champ quantique, hein. Voilà, voilà, une petite, un petit rappel ou des connaissances que je vous apporte, une conscience, qui 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 est exceptionnellement fondamentale. Voilà. Je vous embrasse. Donc si vous pouvez effectuer ce travail-là avant de rentrer, si ça vibre pour vous, si ça vous parle, si c'est super, hein. Je suis gardien et vigilant de de là où je mets ma conscience, de là où je mets mon esprit, de là où je mets mes pensées, de ce dont je me nourris autant, heu, physiquement, matériellement que spirituellement et même par la pensée, hein, par le mental, par les croyances, par tout ça. Je vous embrasse et je vous souhaite de belles fêtes encore de fin d'année. À bientôt.